Voilà, je vous propose de vous installer dans un endroit calme, tranquille, et de fermer vos yeux. Voilà, vous allez commencer à respirer tranquillement. Faire 3 profondes inspirations. Vous inspirez, vous bloquez votre inspire et vous soufflez. Vous recommencez, vous inspirez, vous bloquez et vous soufflez. Encore une fois, vous inspirez, vous bloquez et vous soufflez. Voilà, laissez le temps à votre corps de prendre la position qui lui est la plus agréable. Vous n'avez rien à faire durant cette séance, vous avez juste à vous laisser porter par ma voix, par la musique. Je vous propose de faire un voyage vers vos ressources inconscientes. Voilà, vous laissez faire. Une partie de vous est dans la pièce où vous vous trouvez et une autre partie va aller peut-être voyager d'un peu plus loin, prendre un petit peu de hauteur et de recul par rapport à votre situation actuelle. Voilà, vous prenez le temps de faire ce voyage à l'intérieur de vous-même. Je vous propose tout d'abord de revisiter un petit peu votre corps comme lorsque vous rentrez de vacances et que vous redécouvrez un petit peu votre maison avec toutes ces choses que vous connaissez qui sont à leur place. Et quelquefois, vous portez un regard un petit peu nouveau sur ces choses et vous avez l'envie à ce moment-là d'en changer certaines de place ou bien de prévoir de les remplacer par d'autres. De la même façon, votre inconscient, auquel je vais m'adresser tout au long de cette séance, va peut-être vous permettre de faire de petites modifications dans les jours, les semaines qui vont venir. Parce que cette partie noble de vous-même va entendre et retenir de ce que je vais dire ce qui est important pour vous maintenant. Laissez venir derrière vos yeux l'image d'un endroit apaisant, d'un endroit de sécurité, un endroit refuge pour vous. Alors il peut s'agir d'un endroit que vous connaissez, d'un endroit dont vous avez lu la description peut-être, ou bien d'un endroit que vous projette votre inconscient. En tout cas, dans cet endroit, vous êtes bien. Vous êtes détendu. Et vous allez pouvoir ainsi relâcher tout votre corps. Prenez conscience de tout ce qui vous entoure. Si vous êtes dans un jardin ou peut-être au bord de l'eau, faites travailler tous vos sens et voyez les arbres, la mer. Écoutez les différents sons. Imprégnez-vous des odeurs de ce lieu. Tout à cet endroit est pour vous le moyen de vous relaxer, de lâcher prise.
je vous propose dans cet endroit de vous allonger et juste d'écouter. De laisser venir derrière vos paupières closes les images que va vous projeter votre inconscient au fur et à mesure des suggestions que je vais lui faire. Voilà, portez votre attention sur votre visage, sur sa forme. Imaginez votre cerveau. Cette machine capable de puissance mais aussi de fragilité. Capable de souplesse mais quelquefois aussi d'une certaine rigidité. Alors imaginez que vous lui apportez tout ce dont il a besoin pour être plus souple et plus créatif. Voilà, vous le nourrissez d'ondes positives, à la fois énergétiques et apaisantes. Portez maintenant votre attention sur vos yeux, ces fenêtres tournées vers l'extérieur. Permettez pendant cette séance relaxante que ces fenêtres soient tournées vers vous-même. Peut-être pour porter un regard nouveau. Vos oreilles qui entendent tellement de sons. Imaginez une autre voix, celle-ci pour vous-même, réconfortante, bienveillante. Voilà, continuez ce voyage dans votre maison, dans votre corps. Vous allez sûrement découvrir des choses que vous ne pensiez pas découvrir. Les choses qui sont parfois difficiles deviennent ensuite plus faciles. Quelquefois, on ne sait même pas comment et puis quelque chose se passe et les choses se mettent en place. Il n'y a pas toujours besoin de tout comprendre ou de tout analyser. L'inconscient fait son travail. Il sait ce qui est bon pour vous et peut-être est-il déjà en train de trouver des réponses, des ressources, tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, voyez vos épaules et votre nuque. Vos épaules qui supportent peut-être depuis très longtemps de lourds fardeaux, beaucoup de choses. Imaginez que toutes ces choses en vrac soient contenues dans 2 valises et visualisez ces valises au-dessus de vos épaules. Le poids, tout ce poids qu'elles sont obligées de supporter, de porter et qui fatigue vos bras. Ressentez cette impression de lourdeur et d'inconfort. Alors je vous permets et permettez-vous à vous-même de prendre ces valises et mentalement de les déposer à vos pieds. Alors, elles sont toujours là, oui, pas loin de vous, mais
ressentez la légèreté que ce geste a provoqué, l'allègement de vos épaules et de vos bras, un tant soit peu de liberté. Profitez-en, autorisez-vous à lâcher un peu de ce poids et à profiter du bienfait que cela vous apporte. Voilà, c'est un peu comme lorsque l'on rêve et en même temps que l'on est en train de rêver, que l'on rêve, on ne sait plus trop si l'on est dans le rêve ou dans la réalité. Mais ce n'est pas important. Juste ayez confiance. Changer des petites choses se fait même de façon inconsciente, sans tout comprendre. Laissez venir, laissez accueillir tous les possibles. Voilà, laissez-vous aller. Portez juste maintenant partie de votre attention sur votre thorax, sur vos côtes, sur vos poumons et votre cœur. De là part votre soleil qui a besoin de protection mais aussi d'espace pour rayonner. Voilà, maintenant votre ventre, d'où part votre énergie vitale que vous allez bientôt apprendre à utiliser. Voilà, vous faites le tour, l'exploration de votre corps, de cette maison qui n'est rien qu'à vous. Et vous descendez le long de vos jambes, cet état de relaxation de plus en plus profond. Vos jambes jusqu'au bout de vos pieds et de vos orteils. Voilà, toute cette relaxation, ce relâchement dans tout votre corps va vous permettre de relâcher aussi votre esprit, votre mental, de lâcher prise. Voilà, et je vous invite mentalement dans ce lieu de sérénité dans lequel vous êtes à vous diriger vers un escalier qui descend, un escalier d'une dizaine de marches que vous allez emprunter en toute confiance. Au fur et à mesure que vous allez descendre les marches, votre état de relaxation, de relâchement va s'approfondir, s'intensifier. Voilà, vous descendez une marche, deux marches. Cet état d'hypnose si particulier s'approfondit encore, 10 fois davantage, et vous continuez à descendre en toute confiance. Vous ne savez pas ce que vous allez découvrir, mais vous savez que cela va être bon, utile pour vous. Vous continuez à descendre encore. 3, 4, 5 marches. Et votre état de relâchement est encore 20 fois plus profond. Vous descendez encore. Et là, vous arrivez dans un autre jardin. Et vous allez également vous poser, vous asseoir, vous allonger. En toute confiance, en toute relaxation, en toute détente. Et à partir de maintenant,
je vais demander à votre esprit inconscient d'écouter l'histoire que je vais lui raconter, car elle contient des messages cachés pour lui. Et à votre esprit conscient d'être ici ou ailleurs, parce que vous savez que l'on peut être à la fois ici et ailleurs. Voilà. Vous êtes tranquille et vous allez laisser votre inconscient écouter. Il s'agit d'une histoire, de l'histoire de Monsieur Foquetudois. Tous les matins à son réveil, Monsieur Foquetudois, avant de se lever, voit un gendarme au pied de son lit. Et ce gendarme a plusieurs pancartes dans sa main. Et il les présente à Monsieur Foquetudois, les unes après les autres. Et sur chacune de ces pancartes, il y a une phrase qui commence par « il faut que » ou bien « tu dois ». Il y a beaucoup de pancartes comme cela. Et toutes ces pancartes sont des ordres, des obligations, des injonctions pour Monsieur Foquetudois, mais tournées vers d'autres personnes. Il doit appeler telle personne, il doit aller voir telle personne. Il faut qu'il fasse ceci, il faut qu'il fasse cela, etc., etc. Monsieur Foquetudois, tellement habitué, pour lui c'est normal. Alors chaque jour il se lève et il se met au travail afin de répondre à tout ce que demande ce gendarme. Il obéit. Il se dit que ce doit être bon pour lui aussi de faire tout cela. Il continue jour après jour, semaine après semaine. Cela fait même des années qu'il fait comme cela. Et puis un matin, au pied de son lit, il n'y a plus de gendarme. Alors oui, le gendarme est peut-être ailleurs en fait. Il continue de vivre à l'intérieur de Monsieur Foquetudois. Parce qu'en fait, gendarme ou pas, Monsieur Foquetudois continue à se lever et à répondre à toutes ces obligations qui tournent dans sa tête, parce que le gendarme est en fait à l'intérieur de lui-même. Il est toujours présent. Et Monsieur Foquetudois est tellement habitué qu'il continue à répondre à tous ces ordres intérieurs. Seulement, son comportement chaque jour s'en trouve affecté. Dans ses relations avec les autres, il est un peu plus agressif, moins patient, colérique. Et puis surtout, de plus en plus triste. Il se renferme sur lui-même. Il est malheureux. Il ne sait pas ce qui se passe. Il subit. Jusqu'au jour où un matin, à son réveil, il voit une autre personne au pied de son lit. Un monsieur qui lui ressemble étrangement, mais beaucoup plus vieux que lui. Un petit peu comme un sage venu lui parler ce matin-là.
Et le sage lui dit, lève-toi et suis-moi. Monsieur faut que tu dois, bien habitué à obéir, se lève et suit le sage dans une pièce attenante. Et là, il y a beaucoup de tréteaux. Et sur chaque tréteau, des pancartes. Les fameuses pancartes du gendarme qui commencent toutes par « il faut que, tu dois », etc. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois aller ici, tu dois aller là-bas. Alors le sage tend une éponge à Monsieur faut que tu dois. Et là, il lui fait signe de tout effacer. Et au fur et à mesure que Monsieur faut que tu dois efface ces phrases, d'autres débuts de phrases apparaissent, comme par magie, sur les pancartes. Des débuts de phrases tels que « je peux »,« j'ai le droit de »,« je désire »,« je m'autorise à »,« je veux », etc. Le sage regarde Monsieur faut que tu dois et lui dit « Maintenant, c'est à toi de continuer à écrire la suite de ces phrases pour que les mots deviennent enfin des fenêtres et ne soient plus des murs dans ta vie. » À partir de ce jour, les comportements et l'état interne de Monsieur faut que tu dois se sont petit à petit transformés. Il est devenu plus heureux, retrouve enfin une certaine joie de vivre. Et ainsi, lorsqu'il est avec les autres, il arrive à leur donner sans agressivité, sans colère, parce qu'il est heureux pour lui-même. Et lorsqu'on est heureux, il est beaucoup plus facile de transmettre du bonheur et de la joie autour de nous. Alors peut-être que cette histoire va faire écho en vous sur certaines choses. Laissez faire. Laissez se faire un travail intérieur qui, petit à petit, va peut-être modifier certaines choses dans votre vie. Voilà, je vais compter maintenant de 3 jusqu'à 1 et lorsque je dirai le chiffre 1 au claquement de mes doigts, vous pourrez ouvrir les yeux, vous retrouver dans la pièce où vous êtes installé. Et votre inconscient aura gardé en mémoire tout ce qui est bon pour vous et aura laissé passer tout ce qui n'est pas utile. 3. Vous reprenez conscience petit à petit de votre corps, allongé confortablement. 2. Ma voix se fait plus présente. La musique en fond vous paraît plus proche. Les choses se mettent en place petit à petit. Et je dis 1. Vous ouvrez les yeux, vous êtes bien détendu. Voilà, cette séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera bénéfique. Merci de m'avoir écouté.